Cette nuit, aux portes de Paris, la forêt de Fontainebleau a brûlé. Plus de 800 hectares partis en fumée, soit près de 5% de l'un des massifs les plus fréquentés de France. 2 Canadair mobilisés pour la première fois de l'histoire en région parisienne, 900 personnes évacuées. Et une dizaine de points de départ de feu relevés dans un périmètre de 1000 mètres, orientant les enquêteurs vers une origine volontaire. Un incendie décrit comme le plus important jamais connu en Île-de-France. Et si cet événement est un choc, c'est précisément parce qu'il se produit là où personne ne l'attendait, dans une région que l'on croyait à l'abri. Car voilà la vérité que la France de 2026 doit désormais regarder en face, le feu n'est plus un problème méditerranéen. Entre 2020 et 2025, la France a brûlé plus de 400 000 hectares de forêts et de landes, soit davantage que lors des 2 décennies précédentes réunies. En 2026, 52 départements sont officiellement classés à risque élevé d'incendie de forêt dès le mois d'avril, soit presque la moitié du territoire national. Et un rapport de Météo France de 2025 projette un avenir dans lequel le nombre de jours à risque incendie extrême sera multiplié par 8, avec une saison des feux allongée de 2 mois et une moitié nord de la France désormais concernée. Ce qui se passe à Fontainebleau n'est pas une anomalie, c'est un avertissement. Le symptôme d'une France dont les massifs forestiers s'assèchent, dont les canicules s'intensifient et dont les feux deviennent plus fréquents, plus violents et plus étendus géographiquement. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 6 régions françaises les plus touchées par les feux de forêt, avec les données officielles qui documentent cette réalité brûlante. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 6e position, une région dont l'entrée dans ce classement est le signal le plus alarmant de tous, parce qu'elle n'aurait jamais dû y figurer, une région du nord de la France dont le drame de Fontainebleau a révélé au monde entier que le feu ne connaît plus de frontières géographiques. C'est l'Île-de-France. L'Île-de-France est en 6e position de ce classement, et sa seule présence est un événement historique. Pendant des décennies, 8 départements du nord-ouest de la France, dont Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, n'enregistraient aucune surface brûlée. 0. Le feu de forêt était une abstraction lointaine, un problème du Sud que les franciliens regardaient aux informations sans jamais s'imaginer concernés. Cette époque vient de se terminer dans la nuit du 12 au 13 juillet 2026. L'incendie de Fontainebleau, plus de 800 hectares, le plus important jamais connu en Île-de-France, a nécessité des moyens inédits dans ce massif. 2 Canadair, 2 Dash et 3 hélicoptères bombardiers d'eau. C'est la première fois que de tels avions sont mobilisés en région parisienne. 400 pompiers mobilisés, des renforts venus de toute la France, et une intervention qui va nécessiter 1 ou 2 semaines, selon le sous-préfet de Fontainebleau. Sans les avions, les villages de Noisy-sur-École et du Vaudouet auraient été évacués. C'est une certitude selon le colonel qui dirigeait les secours. La nouveauté de 2026, c'est l'entrée massive des départements du Grand Ouest, du Centre et même du Nord dans la liste des territoires à risque. Des zones comme la Bretagne intérieure, le Perche, la Sologne ou les Ardennes font désormais l'objet de plans de prévention renforcés. L'Île-de-France, avec ses vastes massifs de Fontainebleau, de Rambouillet et de Montmorency, est désormais un territoire à risque, une réalité que le drame de Fontainebleau a gravée dans la mémoire collective française avec une brutalité que personne n'oubliera. En 5e position, une région du Grand Est dont les massifs forestiers, longtemps épargnés, entrent désormais dans la zone de risque sous l'effet de sécheresse printanière de plus en plus précoce qui assèche la litière forestière dès le mois d'avril. C'est le Grand Est. Le Grand Est illustre l'extension géographique du risque incendie vers des territoires qui n'y étaient historiquement pas préparés. Les Ardennes, département dont les vastes massifs forestiers couvrent une part importante du territoire, font désormais l'objet de plans de prévention renforcés selon les données de 2026. Une région dont les forêts denses, longtemps protégées par un climat continental humide, s'assèchent progressivement sous l'effet de sécheresses printanières de plus en plus intenses et précoces. Des sécheresses printanières qui assèchent la litière forestière dès le mois d'avril, voilà le mécanisme précis qui explique l'entrée du Grand Est dans les régions à risque. Quand la matière végétale au sol est sèche, dès le début du printemps, la saison des feux commence plus tôt et se prolonge plus tard. Le rapport de Météo France de 2025 le confirme. La saison des feux s'allonge jusqu'à 2 mois supplémentaires dans certaines régions, elle commence plus tôt et se termine plus tard. Sur 30 ans, les précipitations estivales ont chuté de 42% par rapport à la moyenne 1990-2020, selon les données de Météo des forêts actualisées en mai 2026. Cette réduction drastique des pluies d'été, combinée à un réchauffement moyen de 1,7 degré mesuré sur le territoire français depuis 1900, crée les conditions d'un stress hydrique grave pour les essences forestières du Grand Est, hêtres, épicéas, Douglas, dont la vulnérabilité au feu augmente à mesure que le climat se transforme. Une région dont les forêts, patrimoine naturel majeur, sont désormais exposées à un risque qu'elles n'avaient jamais connu.
En quatrième position, une région du sud-est dont les massifs alpins et les zones de piémont combinent relief accidenté et végétation méditerranéenne pour créer des conditions de propagation particulièrement dangereuses. C'est Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des 5 régions qui concentrent 90% des communes déclarées exposées aux feux de forêt selon Géorisque, aux côtés de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine, de PACA et de la Corse. Une région dont la diversité géographique, des piémonts alpins aux zones méditerranéennes de la vallée du Rhône, crée une mosaïque de territoires dont certains sont particulièrement exposés au risque incendie. Le relief est un facteur aggravant documenté de la propagation des feux. Sur les pentes, le feu se propage vers le haut à une vitesse considérablement accrue. La chaleur qui monte préchauffe et assèche la végétation en amont, accélérant la progression des flammes dans des proportions qui rendent la lutte particulièrement difficile. Et Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses vallées encaissées, ses pentes abruptes et ses massifs difficiles d'accès, présente une topographie qui complique considérablement l'intervention des secours. Le couloir rhodanien, cette vallée du Rhône qui traverse la région du nord au sud, est l'une des zones les plus vulnérables. Les modèles climatiques projettent entre 15 et 25 jours de chaleur extrême par été dans cette zone d'ici 2030. Et cette chaleur extrême, combinée au vent violent qui s'engouffre dans le couloir rhodanien, crée les conditions parfaites pour des départs de feu rapides et des propagations difficilement contrôlables. Une région dont le risque incendie augmente à mesure que le réchauffement climatique intensifie les épisodes de chaleur et de sécheresse. En troisième position, une région du sud-ouest dont l'immense forêt des Landes de Gascogne, la plus grande forêt artificielle d'Europe, a connu en 2022 l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire récente des feux de forêt en France. C'est la Nouvelle-Aquitaine. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations documentées sur une réalité qui touche de plus en plus de Français, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. La Nouvelle-Aquitaine concentre 19,3% des surfaces brûlées en France selon les données du SDES et l'été 2022 restera dans les mémoires comme la référence traumatique de cette région. La zone sud-ouest a été particulièrement affectée cette année-là avec plus de 36 000 hectares brûlés pour 2653 feux. Les feux de Landiras en Gironde ont brûlé près de 20 000 hectares à eux seuls. Et le feu de la Teste de Buch a détruit près de 6 000 hectares, nécessitant l'évacuation de 22 000 personnes, dont 6 000 qui se trouvaient dans 5 campings détruits à 90%. La forêt des Landes de Gascogne, la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale, est à la fois un poumon vert exceptionnel et un immense réservoir de combustible. Des pins maritimes plantés sur des sols sableux, une végétation résineuse hautement inflammable et une continuité forestière sur des centaines de kilomètres qui permet au feu de progresser sans obstacle naturel. C'est dans cette région que s'est produit l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de France, le feu de la forêt des Landes du 19 août 1949, qui a fait 82 victimes. La progression du nombre de constructions et d'habitants à proximité et dans les forêts augmente considérablement la vulnérabilité de ces zones. Des lotissements construits en lisière de forêt, des campings installés au cœur des massifs, des touristes de plus en plus nombreux, autant de facteurs humains qui transforment un incendie de forêt en catastrophe humaine potentielle. Une région dont la beauté naturelle et l'attractivité touristique aggravent paradoxalement l'exposition au risque. En deuxième position, l'île de Beauté, dont le maquis méditerranéen, le relief montagneux et le climat chaud et sec en font l'un des territoires les plus structurellement exposés aux feux de forêt de toute la France. C'est la Corse. La Corse concentre 8,9% des surfaces brûlées de France selon les données du SDES. Un chiffre considérable pour une île dont la superficie ne représente qu'une fraction du territoire national. La Haute-Corse figure parmi les 6 départements dont le ratio entre surface brûlée et sol boisé est le plus élevé de France, entre 20 et 40 pour 1000 sur la période 2000-2021. Une exposition structurelle qui fait du feu une réalité récurrente de la vie insulaire corse. Le maquis corse, cette végétation méditerranéenne dense, aromatique et hautement inflammable, est l'un des combustibles les plus redoutables de France. Riche en essences résineuses et en huiles essentielles, il s'enflamme avec une facilité et une violence documentées. Et le relief montagneux de l'île, avec ses pentes abruptes et ses vallées encaissées, complique considérablement l'intervention des secours tout en accélérant la propagation des flammes sur les versants. Le climat corse, chaud et sec en été, balayé par des vents parfois violents comme le libeccio, crée les conditions parfaites pour des départs de feu et des propagations rapides. Et l'isolement insulaire ajoute une difficulté logistique majeure. Les moyens de lutte doivent être présents sur place ou acheminés par voie maritime ou aérienne, sans possibilité de renfort routier rapide depuis le continent. Pour les Corses, le feu n'est pas une menace abstraite, c'est une réalité saisonnière dont chaque été rappelle la présence et dont le changement climatique aggrave l'intensité année après année.
Et en première position, la région qui incarne depuis toujours le risque incendie en France, un territoire méditerranéen dont le Var et les Bouches-du-Rhône affichent les ratios de surface brûlée les plus élevés de tout le pays, et dont l'été 2025 a encore démontré la vulnérabilité aux portes même de Marseille. C'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région PACA est en première position de ce classement, une position qu'aucune donnée ne conteste. Le Var et les Bouches-du-Rhône affichent les ratios entre surface brûlée et sol boisé les plus élevés de France, dépassant les 65 pour 1000 sur la période 2000-2021, soit près du triple des départements les plus exposés de Corse. PACA concentre à elle seule 45% des plans de prévention des risques d'incendie de forêt approuvés en France. Le pourtour méditerranéen dans son ensemble a vu près de 118 000 départs de feux brûlés près de 942 000 hectares en 49 ans. L'été 2025 a démontré une fois de plus la vulnérabilité de la région. Le 8 juillet 2025, un incendie au Pen Mirabeau et dans le 16e arrondissement de Marseille a détruit 750 hectares, menaçant directement des zones fortement urbanisées. Le cocktail météo explosif était réuni. Sécheresse, chaleur, vent. Et l'été 2003 reste gravé dans les mémoires varoises. 387 départs de feu dans le seul département du Var, dont 7 ont détruit plus de 18 000 hectares. Les grands feux progressaient à 4, 5, voire 6 km par heure avec des flammes de 20 mètres de haut, le feu sautant sur des distances de 400 à 500 mètres. Une étude menée sur la zone méditerranéenne recense 144 décès liés au feu entre 1973 et 2021, dont 96 parmi les personnels de secours, 33 pilotes d'avions ou d'hélicoptères et 15 civils. Ces chiffres disent le prix humain d'un risque que PACA affronte chaque été. Et les projections de Météo France pour une France à plus 4 degrés C sont sans appel. Dès 2050, les surfaces à risque augmentent, le nombre de grands feux supérieurs à 100 hectares s'accroît, et la saison des feux s'allonge. Pour la région la plus exposée de France, l'avenir s'annonce plus brûlant encore que le présent. Ces 6 régions nous disent quelque chose d'essentiel que l'incendie de Fontainebleau vient de graver dans la conscience collective française. Le feu n'est plus un problème du Sud, c'est un problème national. Entre 2020 et 2025, la France a brûlé plus de 400 000 hectares. Plus que lors des 2 décennies précédentes réunies. 52 départements sont classés à risque élevé en 2026. Et le nombre de jours à risque incendie extrême sera multiplié par 8 selon Météo France. Le changement climatique redessine la carte du feu en France. Des sécheresses plus longues, des canicules plus intenses, des massifs forestiers plus secs et plus vulnérables. Fontainebleau, aux portes de Paris, en est la preuve la plus spectaculaire, mais loin d'être la dernière. La question n'est plus de savoir si les feux vont s'étendre, ils s'étendent déjà. La question est de savoir si la France adaptera sa prévention, ses moyens de lutte et son aménagement du territoire à une réalité qui ne connaît plus de frontières géographiques. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur une réalité qui vous concerne peut-être désormais directement, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces régions? Avez-vous déjà été témoin d'un feu de forêt près de chez vous?